Et nous continuons avec Laurent Bateau, troisième membre de l'équipe Le Grand Rôle. Laurent, bonjour. Bonjour. Alors Laurent, t'as pas de bol, on a dit tout ce qu'on pouvait dire sur le film. On va directement enchaîner sur ton travail. Tu sais qu'à Skin Surf, on s'adresse aux comédiens. Donc j'aimerais parler d'une chose. Quelle est ta formation? Moi, j'ai pris des cours au cours Florent pendant quelques années, et après, je suis parti directement avec Laurent Tervieff pendant 1 an ou 2, et au théâtre. Et parallèlement, j'ai tout de suite travaillé sur des téléfilms et des films. Voilà, ce qui fait que tout a été fait en même temps. La formation, pendant quelques années chez Florent, la classe libre, les cours gratuits, avec Huster et d'autres intervenants. Et après, tout de suite après, le théâtre et l'image en même temps. C'est un travail parallèle et je suis très content d'avoir fait les deux très vite. Que considères-tu comme tes premiers amours, le théâtre ou le cinéma? J'aime bien, je préfère le travail qu'on fait au cinéma, mais j'avoue que plus on fait de théâtre, plus ça, c'est un peu comme aux échecs, ça permet des ouvertures différentes, que l'entraînement du théâtre donne des recherches, comment dire, on crée plus de rôles, on va plus dans des choses plus difficiles, je trouve. Et ce qui fait que ça aide après, ça détend pour le travail de l'image. Enfin, c'est ce que je pense. C'est peut-être un peu compliqué à expliquer comme ça, mais je trouve que ça aide. Alors j'ai une question, je pense que tu ne m'en voudras pas. Quelqu'un m'a dit, je ne te dirai pas qui, quelqu'un m'a dit que dans 10 ans, tu serais certainement le grand second rôle du cinéma français. Alors je te laisse deviner qui m'a dit ça. J'aimerais savoir, qu'est-ce qui explique qu'on puisse penser ça de toi, selon toi? Et pourquoi second rôle? C'est à la fois superbe comme phrase et à la fois second rôle. Je pense que je sais pas pour qui t'as dit ça. Il y a François Berléand avec qui je discute beaucoup en ce moment, qui dit des choses très gentilles dans ce genre-là, et qui je dois avoir 4, 5, 6 films qui doivent sortir cette année, donc c'est peut-être pour ça hein, qu'il me compare à François Berléand. Parce que je pense que j'ai un avantage qui a l'air d'être un inconvénient, mais qui est un avantage. Je suis chauve, j'ai des choses comme ça, et que je peux aller dans plein d'univers possibles, et je peux faire plein de rôles possibles, je peux faire plein de styles possibles. Je peux faire quelqu'un qui a de l'argent, quelqu'un qui en a pas, un ouvrier, un machin, dans plein d'univers, ce qui fait que c'est très pratique. Mon père m'a dit une fois après une pièce de théâtre où je faisais rire énormément au début et je faisais peur à la fin et même pleurer, et il m'a dit putain Laurent, tu peux tout jouer. Et quand ton père te dit ça, t'es libre, et après, et c'est vrai que je peux aller dans plein de trucs possibles. Il y a des gens qui sont très beaux et ils peuvent pas tout faire, c'est vrai. Hein. Et La question de l'emploi. ouais, je pense, et puis je dois pas faire si mal que ça mon travail, puisque il y a une fidélisation qui se fait, et à chaque fois que je travaille avec un réalisateur, je refais un deuxième film avec lui, puis un troisième, avec Steve, c'est 4. Je parlais dans l'avion aujourd'hui d'un réalisateur avec qui j'ai fait 7 films, avec Philippe Tribois, et je viens de faire enfin encore un film en Slovaquie. Et voilà quoi, je viens de tourner avec un jeune réalisateur qui fait partie de notre groupe et qui m'a fait confiance dans un film avec donc Berléand et Noiret, et on a fait quelque chose de très bien ensemble et très très content, et voilà quoi. Donc je dois pas si mal bosser que ça quoi. Je pense. Et qu'est-ce que tu dirais alors imaginons, on s'adresse à des jeunes comédiens, certains confirmés, d'autres moins. Qu'est-ce que tu dirais aux jeunes acteurs? On va commencer par les beaux. Qu'est-ce que tu dirais aux jeunes acteurs beaux, si tu avais un conseil à leur donner? Moi, je te demande de leur donner un conseil. Aux jeunes acteurs beaux, eh ben, je pense que c'est plus dur que pour les autres. Je pense qu'ils vont avoir la cote très vite, mais c'est plus dur que pour les autres. C'est-à-dire qu'un moyennement beau ou un pas trop beau, on le laisse tranquille pendant quelques temps, on lui file les petits trucs et il se fait la main. Un beau, on l'utilise tout de suite. Olivier Martinez, On l'utilise pas. si on l'utilise, Olivier Martinez, qui est un super beau mec, il a eu les premiers rôles tout de suite. Tout de suite, il s'est chopé les premiers rôles, et c'est pas évident d'avoir quelque chose à dire sur 1 heure et demie. Et on n'a pas le temps de se faire la main quand on est aussi beau que ça. Et je trouve que c'est à la fois une chance, parce qu'on les envie, ces mecs-là, mais en même temps, ils peuvent pas s'entraîner discrètement. Tout le monde les voit, tout le monde les remarque. Olivier Martinez, il arrive là, waouh, tout le monde dit putain, qu'est-ce qu'il est beau, les femmes sont folles. C'est bien, mais il peut pas s'entraîner tranquille.
Nous, on peut dire 3 mots dans une scène, et puis après 5, et puis 6, et puis des scènes de plus en plus grosses, et puis regardez Berlin aujourd'hui, il fait tous les films, mais parce qu'il s'entraîne tranquillement, personne n'emmerde. Donc je leur dirais de faire beaucoup de pièces, beaucoup de boulot avec leurs potes, et de faire beaucoup de choses eux-mêmes, de monter plein de spectacles, de faire eux-mêmes des courts-métrages, de se démerder vraiment tout seul, sans attendre, et sans jouer sur ce critère-là, quoi, le moins possible. Le moins possible. Oublier qu'ils sont beaux le plus possible, quoi, et voilà, et pas jouer aux acteurs, pas trimballer dans leur vie un côté beau gosse qui ferait que on se la pète, on est acteur et en plus beau gosse, non, acteur ça suffit déjà, donc qui travaillent beaucoup plus. Et aux autres? Oh, aux autres, je dirais la même chose, sauf qu'ils sont moins beaux. Il y a des mecs qui se connaissent très tôt. Hein. Moi, j'ai tourné avec Yvon Attal, ils se connaissaient très bien, ils savaient très bien ce qu'ils représentaient, très vite, très tôt. Ouais, ces gens ont de l'avance sur nous, hein. C'est pour ça qu'ils bossent plus tôt. Il n'y a pas de hasard, il n'y a pas d'injustice. Il n'y a d'ailleurs aucune injustice dans ce métier. Aucun hasard. Les gens bossent au moment où ils sont prêts. Et tant qu'ils sont pas prêts, ils sont un peu énervés, ils n'y arrivent pas, ils savent pas pourquoi, parce que c'est pas clair. Leur image est pas claire, ils savent pas qui ils sont, ou ils se présentent mal vis-à-vis des gens, il y a un truc qui est pas clair. Mais après, il n'y a plus aucun hasard. Un mec qui sait bien travailler le bois, il est toujours utilisé. Un acteur qui fait bien son boulot et qui est clair avec l'image qu'il a, il travaillera toujours. Du coup, on va terminer avec ça. Est-ce que les cours, justement, pour apprendre à se connaître, ou pour faire des rencontres, des copains avec qui on va bosser plus tard, donc tu le conseilles? Bien sûr, quels que soient les cours. Il y a des cours qu'on critique, mais tous les cours sont bons à partir du moment où on rencontre des gens et qu'on travaille avec eux après. Il y a des fois des coups de bol où tu tombes avec des gens qui ont vraiment du talent et tu peux créer des familles et puis qui vont progresser, qui vont faire des bonnes pièces après des films et peu importe. Tu peux tomber avec des gens qui ont moins de talent, mais autrement il n'y a que ça comme solution. Moi je vois pas un acteur tout seul qui lit les textes et qui s'entraîne dans sa glace, il fera jamais rien, quoi. Je pense pas que ce soit possible. Et puis c'est un métier d'échange. On fait ce boulot-là pour échanger, pour faire plaisir à des gens, pour rencontrer des gens, pour communiquer. Pour moi c'est la seule solution. Ouais. Bien, Laurent Bateau, merci beaucoup. Merci à vous. Merci.